Le fonds, c'est pour les générations futures. C'est bien, la solidarité intergénérationnelle. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire ne devrait pas penser d'abord aux générations actuelles? Est-ce que les Ivoiriens actuellement vivent bien pour qu'on puisse penser aux générations futures d'Ivoiriens? Et si la Côte d'Ivoire faisait un pari risqué sur son avenir? Aujourd'hui, une question divise économistes, politiques et citoyens. Faut-il privilégier les générations futures ou répondre d'abord à l'urgence sociale actuelle? Avec près de 11 millions d'Ivoiriens vivant sous le seuil de pauvreté, des problèmes d'accès à l'éducation, à la santé, à l'énergie, certains estiment que ce projet de fonds souverain arrive au mauvais moment. D'autres, au contraire, parlent d'un outil stratégique indispensable pour bâtir un avenir solide. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un débat intense, des arguments opposés et une analyse claire pour comprendre les vrais enjeux. Avant de continuer, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins une communauté qui décrypte l'actualité africaine. La réponse est malaisée. Quand nous regardons les chiffres officiels produits par le gouvernement, 37% des Ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté. Soit 11 millions d'Ivoiriens ne gagnent pas plus de 30 000 francs par mois. Les dysfonctionnements des infrastructures sociales, l'école, l'hôpital public, les questions de logement, les questions actuelles d'énergie avec les coupures récurrentes, copieuses, montrent très bien que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens pour soutenir un tel fonds. Par ailleurs, quand on parle de fonds souverains, il s'agit du capitalisme d'État. Autrement dit, de l'interventionnisme étatique. Du strict point de vue idéologique, c'est une politique de gauche. D'où la pertinence de votre question. C'est pour cela que Pascal Affi-N'Guessan, dans son programme de gouvernement, a parlé de fonds souverains et Awa Dombelo, lors de la présidentielle, a parlé de fonds souverains parce que c'est une politique de gauche. Est-ce que le gouvernement actuel, un gouvernement de droite, a-t-il les moyens idéologiques pour mettre en place un fonds souverain en Côte d'Ivoire? La réponse est malaisée. Très bien. Merci pour votre Julien Kouao. Oui, je reviendrai à vous évidemment. Je fais déjà un premier tour de table. À la fin, Wakili, c'est à vous. Je ne sais pas si c'est les gauchistes qui dirigent le FMI, puisque la théorie du fonds souverain est aussi développée là-bas, au fin fond du sein des saints capitalistes. 1. 2. Ce fonds-là, en 2030, nous sommes en 2026, ce fonds envisage avoir 700 milliards. Il va aller modestement, d'après les estimations. En 2040, on sera à 2500 milliards. En 2040. Donc, en 14 ans, 2500 milliards. C'est une épargne. Étant entendu qu'avant même ce fonds, en dehors de ce fonds, qui sera un élément supplémentaire pour investir pour les générations futures, peut-être présentes, sur une échelle de 5-10 ans, l'État dépense peut-être déjà 10 000 milliards l'année en infrastructures diverses, en routes, en hôpitaux, en écoles, en salaires, etc., etc. L'objectif est de dire, nous allons y épargner, mettre de l'argent de côté, parce que les dépenses de l'État ne produisent pas souvent des bénéfices. L'objectif est le fonds souverain, parce que quand l'État construit un hôpital, ce n'est pas pour s'enrichir. Comme un privé construirait un hôpital, une clinique. Quand l'État construit les écoles primaires ou autres, quand l'État fait des routes, ce n'est pas lui-même pour s'enrichir, c'est de créer les conditions pour développer le pays. Avec le fonds souverain, on met en place un mécanisme pour épargner et puis soutenir des projets qui peuvent rapporter plus par rapport aux obligations régaliennes et quotidiennes de l'État. Donc je pense qu'il est important de souligner cela et dire que avec les perspectives qui s'offrent aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a décidé de ne pas dépenser tout ce qu'elle peut gagner, tout ce qu'elle peut percevoir maintenant. Pour les générations présentes, c'est vrai, avec des pauvres à 31%, 11 millions, mais de dire que s'il y a déjà 11 millions, on peut en avoir 20 demain si on ne crée pas les conditions pour préparer l'avenir. En d'autres termes, la notion de développement durable dont tout le monde parle, c'est ce qui se retrouve dans ce mécanisme-là, dans ce dispositif, qui, de mon point de vue, mérite d'être encouragé, bien entendu, sans oublier les efforts que l'État doit continuer de faire pour le temps présent, en renforçant les dépenses pro-pauvres,
en renforçant les investissements dans l'immédiat, en multipliant le nombre d'écoles, en multipliant le nombre d'hôpitaux, en multipliant le nombre d'infrastructures routières nécessaires pour l'épanouissement des populations. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est une épargne, un pari sur l'avenir, avec des perspectives qui nous disent que d'ici 2030, on aura 700 milliards et d'ici 2040, on aura 2500 milliards. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on a un PND qui est de plus de 10 000 milliards, qui est à 12 000 milliards, sur 4-5 ans, on voit bien que le fonds souverain ne vient pas pour résoudre tous nos problèmes. C'est un levier, c'est un élément supplémentaire dans les projets du développement du pays. En attendant qu'on ait un jour les 2 000 milliards de dollars de la Norvège, on va aller petit à petit. Donc pour vous, les perspectives sont encourageantes. Le débat autour du fonds souverain en Côte d'Ivoire révèle une tension classique en économie publique, arbitrée entre consommation présente et investissement futur. D'un côté, les critiques pointent une réalité sociale préoccupante, pauvreté élevée, infrastructures insuffisantes et services publics sous pression. Pour eux, prioriser l'épargne nationale dans ce contexte peut sembler déconnecté des urgences. De l'autre côté, les défenseurs du projet rappellent qu'un fonds souverain est un mécanisme de stabilisation et d'investissement, capable de générer des revenus durables et de protéger l'économie contre les chocs futurs. La vraie question n'est donc pas seulement idéologique, mais stratégique. Comment équilibrer développement immédiat et préparation de l'avenir ? Oui, Barthélémy Gogonian. Ok, merci Ali. Moi, la paternité de cette idée, pour moi, elle est moins importante, parce que le plus important, c'est les impacts. La Côte d'Ivoire, il gagne. Quels sont les impacts? Alors, je commencerai mon analyse avec ce message du président de la République. Il dit, avec ce fonds, notre pays se dote d'un outil moderne, ambitieux et efficace, qui permettra de gérer avec rigueur et transparence nos ressources minières, énergétiques et agricoles. Et cela a été indiqué sur son compte X, publié par Jeune Afrique le 17 avril 2026 par votre confrère Martin Hagan. Donc pour moi, l'idée, elle est déjà bien pensée. Pourquoi? C'est comme dans une famille où le chef de famille se dit, écoutez, il y a notre quotidien, mais pour l'avenir des enfants, madame, décidons de créer un fonds pour que les enfants, quand ils grandiront, arrivés à l'âge de l'école, ils ne puissent plus souffrir, qu'on puisse avoir de l'argent de côté. Donc, moi, je calcule ça comme ça simplement. Un pays qui se projette est un pays qui s'inscrit dans la modernité. En fait, on parle de prospective économique. Donc si la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'instar d'autres pays, se dote de ce fonds-là, je pense que le débat de fond serait de voir effectivement à quoi servirait ce fonds, et quand ce fonds qui n'est pas encore alimenté, parce que je n'ai pas vu le montant qui n'est pas encore alimenté, les sources d'alimentation sont déjà connues, alors comment ça sera géré? Est-ce que effectivement les 3 sous-fonds qui seront créés, est-ce que cela va servir effectivement dans le développement de la Côte d'Ivoire? Parce qu'il y a des disparités régionales. Est-ce que ce fonds permettrait effectivement de faire des investissements dans les infrastructures, notamment au niveau des routes? Si cela est ce à quoi va servir ce fonds-là, moi j'ai bien envie d'acclamer ça avec mes 10 doigts, rentrer dans un débat qui en est la paternité, ça va apporter quoi dans le quotidien des Ivoiriens? Si moi on me dit que ce fonds, d'ailleurs même je fais un crochet sur le PND, qui est aussi la planification de la Côte d'Ivoire, mais peut-être à court terme. Et quand j'entends la planification de la Côte d'Ivoire, ce genre de planification, moi j'en suis heureux, ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le modernisme. Donc sortons des débats qui est père de cette idée, qui est maman de cette idée, ça n'apporte rien à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut plutôt chercher à comprendre comment ce fonds va impacter la vie des Ivoiriens. Et comme moi je suis défenseur des droits humains, est-ce que ce fonds-là permettra aux Ivoiriens de bien vivre? Ce fonds permettra aux Ivoiriens de bénéficier de certaines infrastructures, notamment routières. Quand je vais parler encore de Guéyo, on dira qu'il est revenu sur Guéyo. Déjà, dans le PND 2026-2030, le fait qu'on ait pris en compte nos régions, ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire projette et est préoccupé par les préoccupations des Ivoiriens. Donc, je salue donc ce fonds d'État de Côte d'Ivoire à travers cette initiative du président de la République. Merci beaucoup, Barthélémy Gogonian. Professeur Yassine Nombou. Je pense qu'il faut être heureux de l'existence d'un tel fonds. Mais en même temps, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais il faut bien que quelqu'un en parle et qu'on puisse mettre cela en marche. Vous voyez, à l'intérieur du fonds, il y a 3 sous-fonds qui sont le fonds de stabilisation économique, il y a un autre fonds qui sert de placement financier pour la constitution d'une épargne, et puis un fonds de développement des infrastructures. Et cela est financé par nos recettes extractives et
les transferts plutôt d'actifs publics. C'est-à-dire, on a déjà vu là où on va prendre les éléments pour financer ces fonds. La seule chose qui reste, c'est dans le discours que le président de la République a tenu. Pour moi, il a dit que ce fonds doit être géré, j'ai retenu simplement, avec rigueur et transparence. Quelle va être cette façon de gérer? Du coup, nous parlerons d'éthique et de bonne gouvernance. Quand la question d'éthique et de bonne gouvernance se pose, il y a à l'intérieur le principe de ce qu'on parle des chocs, c'est-à-dire pouvoir stabiliser. Vous voyez, ça ramène un peu à cette caisse stable que le président Oufoué avait pour pouvoir stabiliser le choc des matières du café et du cacao. Si nous pensons à cela maintenant pour pouvoir stabiliser, si nous avons des chocs financiers dans le pays, c'est bon. Mais quelle est la projection? Quelle sera la gestion? Et quel va être l'impact sur la vie des Ivoiriens? Que retenir de cela? Va-t-on avoir le train de vie d'un État encore plus élevé que le train de vie des populations par rapport à ce qui est fait? Et je pense que l'esprit et l'idée ne sont pas mauvais. Sauf que il faut pouvoir y mettre la chose afin que chacun de nous se reconnaisse dans ce fonds et gagne dans ce fonds. Nous parlerons par exemple des infrastructures, tout ce qu'il y a à faire à travers ce fonds. Si cela est fait de cette façon, alors je pense que c'est une très bonne chose. Surtout pour la stabilisation et éviter, sinon prévenir les chocs économiques, pour voir comment pouvoir amortir ces chocs-là lorsqu'ils arriveront. Voilà ce que je voudrais dire. Très bien. Alors, selon vous, faut-il investir maintenant pour les populations actuelles? Ou préparer l'avenir avec un fonds souverain solide? Donnez votre avis en commentaire, le débat est ouvert. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous pour faire avancer la réflexion. Ici, nous décryptons l'Afrique avec lucidité, profondeur et sans détour. À très bientôt.